La hausse excessive de la température au niveau mondial crée ce qu'on appelle une urgence climatique qui nécessite que tous les citoyens de la Terre habitée puissent prendre conscience du danger qui nous guette. Bienvenue à SOS Environnement, votre émission qui vous incite à adopter un comportement favorable au maintien de l'environnement en forme. Cette émission fait aussi la restitution de toutes les conférences des Nations Unies qui se tiennent ci et là à travers le monde contre les réchauffements climatiques qui demeurent aujourd'hui un danger qui nous guette tous, c'est-à-dire tous les êtres animés, inanimés et les écosystèmes. Il s'est tenu en Azerbaïdjan, dans sa capitale Bakou, une grande conférence internationale sur le climat, la 29e du genre, et cette conférence a été essentiellement axée sur le financement des pays émergents, c'est-à-dire les pays qui détiennent, qui regorgent les atouts climatiques des premiers choix qui peuvent aider le monde entier à atteindre la neutralité carbone. Cette conférence, comme je l'ai dit tantôt, s'est tenue au stade olympique de Bakou. Vous savez que Azerbaïdjan a toujours été spécialisé dans l'organisation des forums internationaux comme celui dont nous parlons à travers cette émission. La première, nous retenons d'abord deux choses. La première, c'est que ces financements tardent alors que le réchauffement climatique est en train de menacer l'existence de la planète tout entière. La deuxième chose, c'est la méfiance de quelques pays qui se plaignent des résolutions qui sont issues de ces grandes conférences sur le climat qui semblent ne pas être contraignantes. Donc, les pays qui se plaignent disent que les résolutions issues de ces conférences internationales semblent ne pas être contraignantes parce qu'il y a des grands pollueurs. Vous savez qu'ils sont trois, mais il y a des grands pays aussi qui polluent, comme les pays de l'OPEP, les pays qui regorgent beaucoup de pétrole, les pays pétroliers, mais il y a les plus grands pollueurs, comme les États-Unis, l'Inde et la Chine, qui n'ont pas ratifié la Convention des Nations Unies sur la réduction sensible des gaz à effet de serre. Vous savez, ce sont les gaz à effet de serre qui sont à la base de l'augmentation excessive de la température. Ça, c'est un fait. Et lors de cette conférence, les pays comme la Nouvelle-Guinée et Papouasie a catégoriquement refusé de faire un déplacement vers cette conférence internationale, se plaignant justement de cette méfiance, de ce manque de caractère obligatoire de cette conférence sur certains pays qui ne veulent pas obéir à toutes les résolutions qui sont prises lors de cette conférence. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser surtout sur le retrait des États-Unis d'Amérique du traité qui a justement créé la conférence internationale des Nations Unies sur le climat. Vous savez qu'avec l'élection du président Trump, donc il a été décidé, dès qu'il a été élu, il a décidé de sortir les États-Unis de certains traités, de certaines conventions, y compris la convention qui a créé la conférence internationale sur le climat, le traité de Paris, le pacte de Paris. Donc, déjà en 2026, vous savez que les États-Unis seront obligés de sortir de cette grande discussion, l'unique discussion d'ailleurs au niveau international, qui cogite sur les voies et moyens de réduction sensible de la température. Voilà. Alors, nous allons en tout cas nous focaliser sur ces retraits. Vous savez, les États-Unis ont un grand poids financier, non seulement un grand poids financier, mais aussi un grand poids en termes de notoriété. Quand les États-Unis faisaient partie de cette conférence, de la COP, vous le savez, la COP c'est l'acronyme des conférences des partis, Conference Parties, qui organise justement, qui est même l'organe moteur de l'organisation des conférences internationales sur le climat. Donc, si aujourd'hui les États-Unis se retiraient de cette discussion, il y a des pays qui sont dubitatifs, il y en a qui sont déjà méfiants, qui se disent, si les Nations Unies se retirent, alors à quoi bon participer à ces conférences internationales qui cogitent sur la réduction sensible
de la température à travers le monde. Voilà pourquoi à Bakou d'abord, la capitale d'Azerbaïdjan, il y a les nations qui se sont rassemblées, qui se sont décidées de réduire sensiblement la température en fixant certains objectifs. Parmi ces objectifs, nous avons la décarbonisation du système électrique mondial et d'ici 2030, les Nations Unies et les pays membres de la Convention cadre des Nations Unies s'étaient décidés d'ici 2030 de tripler la production d'énergie électrique à partir des ressources renouvelables. Vous savez, les ressources renouvelables, ce sont les hydroélectriques, c'est-à-dire les énergies non polluantes provenant des barrages hydroélectriques. Il y a les photovoltaïques, l'énergie éolienne, qui sont issues des ressources non polluantes. Mais maintenant, on se pose la question, comment est-ce que toutes ces nations vont y parvenir? C'est-à-dire laisser de côté les énergies qui proviennent des énergies fossiles, qui sont très polluantes, pour migrer vers les énergies non polluantes qui proviennent des ressources renouvelables. Voilà la question qui taraude tous les esprits, c'est celle de savoir comment est-ce que toutes les nations de la Terre pourront quitter, c'est-à-dire partir des énergies fossiles polluantes vers les énergies renouvelables. Quand on sait, par exemple, le pétrole, par exemple, du pétrole, on peut tirer le kérosène, on peut tirer du mazout, on peut tirer beaucoup de choses, ce qu'on ne peut pas faire avec les barrages qui ne produisent que l'électricité. Donc, tout ça, ce sont des questions qui continuent à se poser. De l'autre côté, cette transition énergétique ne peut se faire qu'avec le financement des pays qui regorgent en leur sein les atouts climatiques des premiers choix, comme la République démocratique du Congo, qui a des grandes forêts, la deuxième grande forêt tropicale, qui a la tourbière, la grande tourbière qui est par exemple dans les Bas-Congo. Il y a aussi les fonds des océans menacés aujourd'hui avec les déchets plastiques qui bouchent les fonds de ces océans, qui engloutissent à eux seuls 90% d'excès de chaleur à travers le monde. Aujourd'hui, notre planète est menacée. De l'autre côté, il y a la sortie, donc le retrait des États-Unis de cette grande discussion internationale, l'unique d'ailleurs, qui cogite sur les voies et moyens de réduction sensible de la température au niveau mondial. Voilà les questions qui se posent aujourd'hui, fidèles téléspectateurs. Voilà pourquoi votre émission est là pour se poser ces véritables questions sur notre survie à tous, c'est-à-dire les êtres animés, les êtres inanimés, mais aussi les écosystèmes qui sont aujourd'hui menacés. Nous sommes en République démocratique du Congo et vous savez, pendant cette saison sèche, notre plaidoyer auprès des autorités, c'est le curage systématique de tous les caniveaux pendant cette saison, mais aussi la gestion, la régulation de la rue. Aujourd'hui, vous savez, tous les trottoirs sont occupés par les marchands improvisés, les vendeurs improvisés qui ont occupé les trottoirs et qui contraignent. D'ailleurs, ces marchands, aujourd'hui, n'occupent pas seulement les trottoirs, ils occupent aussi la chaussée. Donc, là où les véhicules doivent rouler, et l'incident de Matadi-Kibala, pour ceux-là qui connaissent l'endroit, où un gros véhicule Ben a laissé la route pour ramasser toutes les mamans, tous les vendeurs dont nous compatissons avec les familles. Voilà, pose la question sur la régulation de la route. C'est très important car la RDC est le deuxième pays solution au problème du changement climatique, mais aussi le deuxième poumon vert de la planète, et notre comportement doit servir de la pédagogie aux autres nations qui n'ont pas tous les atouts climatiques que Dieu nous a donnés. Voilà pourquoi nous ne cesserons jamais de lancer ces plaidoyers auprès des autorités compétentes qui doivent nous aider ou qui doivent aider la ville, la troisième plus grande ville de l'Afrique, Kinshasa, à avoir quand même et à jouer un rôle climatique de premier choix, c'est-à-dire servir d'exemple aux autres nations, servir d'exemple à ceux-là qui ne veulent pas comprendre que le réchauffement climatique, c'est un danger mondial qui guette
la planète tout entière. Nous sommes au terme de ces numéros et nous remercions de tout cœur la technique qui nous permet de vous parvenir chez vous. Mais aussi, soyez les bons éco-citoyennes et les éco-citoyens en vue de transformer notre terre en un milieu très habitable. Je vous remercie.